françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir Romain. Il nous fait une petite balade en Thaïlande depuis quelques années. On parle de ça ensemble. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Parce qu'on s'est parlé avec Romain le 1er octobre 2021, son histoire était dingue et quelques années plus tard, c'est toujours aussi dingue. On le retrouve dans le sud de la Thaïlande, frontière de la Malaisie. Romain, bonjour. Et bonjour. Alors tu es toujours un expat malgré toi? Eh bien oui. Bah oui, j'ai gardé le nom de la chaîne Twitch, puisque c'était à la base effectivement le cas. J'étais expat malgré moi. Alors on va raconter aux auditeurs, on va résumer tout ça. Toi d'abord, tu vis à Bali, tout va bien. Tu décides d'aller faire une petite balade en Thaïlande qui devrait durer 3 jours. Tu arrives en mars 2020. Évidemment, les auditeurs ont fait la connexion. Mars 2020, c'est le début de la pandémie. Tu te retrouves coincé dans un pays qui ferme ses frontières. Ton appart est à Bali, mais toi, tu te retrouves en vacances malgré toi. Et tu décides d'allumer une chaîne Twitch. On peut te regarder tous les jours et les gens propose que tu ailles ici ou là. Toi, tu filmes tout en direct et tu te promènes dans une Thaïlande qui est déserte, sans touristes. Alors, ouais, c'est ça, tout à fait, bravo. Alors, j'apporte quand même une petite précision. C'est que donc je vivais à Bali, effectivement, depuis 2 ans, mais j'y étais pas allé en Thaïlande pour me faire un petit week-end vacances. J'y étais obligé en fait, puisqu'à un moment donné, quand tu es expatrié dans un pays, tu es obligé de sortir du pays pour ton visa. Donc, je devais me rendre en Thaïlande pour aller au consulat là-bas. En Thaïlande pour pouvoir renouveler mon visa à Bali. Donc c'était une obligation de devoir quitter le pays, sinon j'avais des amendes. Et donc effectivement j'avais pris mon petit sac à dos, je suis parti pour 3 jours, puisque en général ça dure pas plus de 3 jours. Et effectivement j'ai pas eu de chance, puisque arrivé en Thaïlande, l'Indonésie a fermé ses frontières, donc impossible de faire le chemin retour. Et dans la foulée, effectivement, la Thaïlande, elle aussi, a fermé la Thaïlande, a confiné. Donc, j'ai fait le confinement. Et effectivement, je me suis retrouvé bloqué là-bas de cette manière-là. Puis, donc après le confinement, après l'avoir fait à Bangkok, dans une ville, voilà, c'est comme si on était à Paris. Et j'ai décidé de partir dans le sud de la Thaïlande. Et en voyant la beauté du sud de la Thaïlande, et le fait que vous, en métropole, en 2021, donc là on passe 1 an après, quand j'ai découvert le sud de la Thaïlande, et que vous, en France, vous étiez aussi confinés, la Thaïlande, elle, était fermée à tout touriste, j'ai décidé de faire découvrir la Thaïlande sans aucun touriste aux francophones de France et de Navarre, bien sûr. Alors du coup, on voyage par procuration, puisque toi tu es avec ton scooter, ta caméra, et on te dit, va là, montre-nous le décor ici, etc. Et tous les jours, plusieurs centaines de personnes te suivent et te promènent dans la Thaïlande. C'est pas toi qui décides, c'est tes viewers qui décident. Alors, disons que je fais un peu le cheminement, et puis effectivement, il peut y avoir des fois où je dis bon, alors on tourne à gauche, vous tapez 1, vous voulez qu'on tourne à droite, vous tapez 2. Donc effectivement, c'est eux qui font un peu le chemin, tout en sachant que tous ces road trips qu'on fait à travers la Thaïlande, c'est sans GPS. Donc c'est vraiment à l'aventure, c'est l'aventure, quoi. Voilà, c'est pas de GPS, on suit les panneaux. Si on se perd, on demande aux locaux. Donc ça fait aussi un contact avec les personnes du pays. Et il y a d'autres règles aussi. Je n'ai pas le droit de trouver d'hôtel avec des applications. C'est tout. On regarde de nous-mêmes. Et voilà, c'est ce qui rend en fait l'aventure encore un peu plus folle. Ça pimente l'aventure. Alors en 2022, tu te dis, j'ai quand même un appart à Bali que je paye. Tu décides de retourner là-bas et tu retrouves un Bali qui a beaucoup changé. Alors les prix ont fait x3. T'aimes plus, tu veux plus y rester et tu récupères tes affaires et tu retournes finalement en balade et tu pars au Vietnam. Exactement. Donc Bali réouvre donc quand même 2 ans après, et du coup je décide donc de retourner à Bali, mais d'emmener la communauté avec moi. C'est-à-dire qu'on stream aussi en même temps Bali, et donc c'est parti. Je redécouvre Bali, et là vraiment tout a changé. Les prix ont vraiment
bien augmenté. Enfin voilà, beaucoup de choses que j'appréciais avant, maintenant me déplaisaient. Donc du coup, on a fait un beau road trip sur les côtés du côté de Bali. J'ai récupéré quelques petites affaires malgré tout. Et voilà, donc un très beau road trip quand même malgré tout en Indonésie, toujours avec la communauté de Twitch. Parce qu'on te suit toujours chaque jour. Tu es à 9h du mat connecté. Pendant 6-7 heures, à peu près 300 personnes te suivent et te baladent. Une fois que tu te retrouves au Vietnam, tu loues un scooter. Bon, tu ne sais pas que le scooter n'a pas de phare et n'a pas de frein. Tu ne sais pas que c'est la saison des pluies, que les routes, ça devient des lacs. C'est pas ton meilleur souvenir, le Vietnam. Alors, niveau complexité du road trip, oui, c'est vrai que c'était hyper, excuse-moi le terme, mais galère. Mais néanmoins, ça reste quand même un souvenir épique. Voilà, je qualifierais ça d'épique parce que voilà, c'était, il fallait le vivre et puis on a bien galéré, mais c'était drôle à la fois aussi. Voilà, j'en garde un bon souvenir. Mine de rien, bon souvenir. La communauté aussi. Voilà, on a quand même bien rigolé au Vietnam, mais vraiment. Si tu veux, comme je le dis souvent, l'une de mes aventures avec la pandémie, et j'ai découvert une nouvelle aventure et surtout un nouveau pays, et c'est vrai que je suis tombé amoureux de la Thaïlande. Alors, la Thaïlande, tu reprends ce road trip puisque tu y retournes, tu le traverses du sud au nord, tu vas jusqu'au Cambodge, jusqu'au Laos, tout ça avec ton expat mobile, puisque ton scooter, t'as fait un petit investissement, ton scooter, il a maintenant un nom, hein, il suit l'aventure avec toi. Exactement, c'est l'expat mobile. C'est un petit scooter 125 que on va dire qui est passé un peu mi-scoot, mi-tuk-tuk. Hein, si vous savez ce que c'est que les tuk-tuk, voilà, c'est un peu ça. Je lui ai mis un petit toit, j'ai mis des petites lumières sympathiques avec le néon expat malgré lui, bien sûr. Voilà, et des top cases, mais double top cases. Enfin, c'est vraiment du MacGyver, voilà. Alors, tu marques une petite pause. Alors, tu te prends l'envie d'arrêter de fumer, ça te fait prendre des kilos. T'as envie de t'éloigner un peu de cette chaîne que tu animes depuis longtemps. Finalement, tu reprends la clope. Et tu reprends les lives Twitch début 2024. C'est reparti pour la chaîne Expat malgré lui. Tu reprends tes directs tous les jours avec une communauté de 9000 followers. C'est énorme. Ça devient un gros Twitch, hein, ton aventure. Ouais, je dirais pas que ça devient un gros Twitch, mais ouais, ça devient une famille, quoi, une belle famille qui s'agrandit, voilà. Mais ouais, effectivement, pour revenir, j'arrête mon road trip en août 2000. Je finis un gros road trip qu'on a fait ensemble, et puis effectivement, j'arrête de fumer. Je prends pas mal de kilos parce que voilà, c'est la clope, c'est le fait de pas trop bouger. Et puis je prends ces kilos, ça me perturbe un peu de reprendre l'image avec ces kilos en trop. Et c'est vrai que donc je suis resté 6 mois sans streamer. Et comme il y avait quand même une demande de mon retour, c'est ça. J'ai marqué le coup. J'allais dire, Romain, je suppose que ces gens qui te suivent tous les jours, alors peut-être pas tous les jours, mais au final, t'as quand même 300-400 personnes qui sont avec toi. Il finit par y avoir des affinités. Tu commences, je suppose, à avoir des gens qui t'accompagnent et avec qui il y a une aventure humaine finalement. Ça a dû te manquer. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est comme une famille, quoi. Et en plus, dans mes road trips, en fait, j'ai toujours qualifié mes road trips de covoiturage virtuel. C'est-à-dire que voilà, on est tous ensemble sur la moto et on voyage ensemble. Et par exemple, tu vois, je ne dis jamais moi je. Dans mes streams, c'est on. Ouais, j'entends, tu dis on, nous, etc. depuis tout à l'heure, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est on, c'est nous. Voilà, je ne suis pas la star du stream. La star du stream, c'est les paysages, c'est la Thaïlande, c'est les endroits où je les emmène tout simplement. Et nous, on est que des visiteurs et voilà, on vit ces aventures ensemble.
on les vit bien parce que, comme je te le dis, c'est sans GPS, donc je peux tomber à n'importe quelle heure, n'importe où. Je dors dans des hôtels qui peuvent être très bas de gamme, comme ça peut arriver des hôtels de passe aussi. C'est fou, je t'assure. Ça peut être des hôtels sympas, mais c'est selon où on arrive. Et des fois, j'arrive dans des lieux-dits. Je peux me retrouver perché sur une montagne à 2 heures du matin parce que on est coincé là, qu'on trouve pas d'hôtel et que voilà, je suis obligé de dormir dans l'hôtel qu'on trouve. Donc ça donne on arrive des fois à dormir dans des endroits de fou. Et du coup, ta communauté peut participer financièrement et t'aide à défrayer cette aventure. Il faut payer l'essence, faut payer les hôtels, faut payer la bouffe et faut payer toutes les galères parce que le matériel informatique tombe en panne, faut racheter ta 4e caméra. Donc ce sont les viewers qui participent et qui t'accompagnent financièrement aussi. C'est ça. Il y a quand même une petite partie de la communauté qui aime vraiment la chaîne, d'accord. Et sinon c'est gratuit de regarder Twitch, donc c'est ceux qui veulent qui aident, tout simplement. Et donc il y a ceux qui veulent, qui effectivement peuvent soit s'abonner à la chaîne et soit faire des petits dons pour. Alors certains disent tiens, ce soir l'hôtel c'est pour moi. Un autre va dire tiens, c'est moi qui t'offre le repas de ce soir. Je mets l'essence, voilà. Et donc ça fait un petit pécule et ça permet effectivement de défrayer, puisque chaque journée de stream coûte des sous. Voilà, c'est en gros pour aller travailler. Je paye pour aller travailler, en gros. Et Romain, tu sais que la pandémie est terminée, que les vols sont à nouveau disponibles vers la France. Tu n'as pas pensé revenir, tu restes là-bas. Explique-moi, comment tu vois l'avenir ? Alors, j'arrive pas vraiment, depuis qu'il m'est arrivé cette galère, en tout cas, du Covid, de la pandémie et de m'être retrouvé là, j'arrive pas vraiment à lire dans l'avenir. Voilà, parce que mine de rien, ça a été quand même 2 ans d'attente pour pouvoir retrouver l'endroit où j'habitais avant déjà. Donc ça passe pas si vite que ça. Et donc aujourd'hui, si je me projetais dans 6 mois, non, c'est sûr que je reste en Thaïlande. Alors en tout cas, on va te suivre, on va continuer à te suivre, on va essayer de rapprocher ce fil rouge dans le temps. Et évidemment, on va mettre le lien vers la chaîne Twitch pour te suivre. C'est 6 jours sur 7, ça commence à 9h, heure française, ça dure 6, 7, 8 heures. Enfin, tu sais quand ça commence, tu sais pas quand ça finit. Exactement. Voilà. Ça commence bien à 9h heure française, mais il peut arriver que ce soit des streams de 7 heures, comme ça peut être des streams de 13 heures, comme ça nous est arrivé dans le dernier road trip. Eh ben super Romain, sur françaisdanslemonde.fr, on va se retrouver de temps en temps, tu me feras une synthèse des pires galères, des meilleurs moments, des meilleurs souvenirs, parce que évidemment c'est plein de rencontres humaines et ça doit être plein de moments très intenses dans ta vie. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment le but du jeu, c'est vraiment d'aller à l'aventure et rencontrer les gens. Moi, j'adore ça. La communauté adore ça. On parle pas beaucoup taille, attention, mais il y a des petits mimiques qui reviennent. Tu vois, par exemple, je vais t'en apprendre un. Des fois, quand j'arrive vers quelqu'un, on n'arrive pas bien à se comprendre. Il y a un mot qui revient souvent et qui les fait rire. Et c'est pour ça que je vais continuer à le faire. Je dis toujours avant de commencer une phrase, excuse me, touc tac. Et cette phrase, c'est tout bête, touc tac, ça leur fait taper des barres. Donc du coup, ça engage un petit truc sympa, tu vois. Il y a de ce sourire qui arrive direct de la personne que tu as en face et qui te répète touc tac. Et voilà. Et j'enchaîne, tu sais, avec ce que j'ai besoin, soit le nom d'un endroit, soit où je dois aller, et ça amène un petit truc sympa. Et tu verras, il y a plein de petits mimiques comme ça qui reviennent. Et on danse aussi avec les tailles, on chante. Je m'incruste sur dans des bars où il y a des concerts live, et j'ai appris 2 chansons thaïlandaises. Et au culot, mais au culot respectueux des gens et de l'environnement, j'arrive à monter sur la scène et ça donne des scènes super cool parce que les Thaïs se disent quoi, un étranger qui chante une chanson thaïlandaise, ils sortent tous les téléphones. Je dois être, je sais pas sur combien de TikTok thaïlandais, sur combien de petits Insta thaïlandais, et ils kiffent et nous on kiffe aussi parce que c'est un partage de culture, quoi, tu vois. Moi j'amène un peu la mienne, j'essaye d'apprendre des petits mots français au thaï, eux ils m'apprennent des mots. Voilà, c'est vraiment une aventure sympa. Eh ben on te retrouve bientôt et d'ici là on te suit sur Twitch. Romain, je n'ai qu'un mot à te dire, touc, tac. À bientôt. Tac. À bientôt, salut. Français dans le monde.